Je sais que le reboot de Winx Club peut contenir des éléments discutables, mais je pense qu'il y a toujours de bons points dans la série qui donnent le thème central de Winx Club. Et si vous êtes prêts, parlons de 5 bonnes choses à propos du reboot de Winx Club. Numéro 1. Un storyboard créatif pour les transformations. L'un des aspects les plus emblématiques de Winx Club a toujours été les transformations, parce qu'elles vont au-delà du simple changement de costume magique. Au contraire, elles sont le cœur et l'âme de la série, et dans le reboot, ils ont vraiment ramené cela avec une vision créative nouvelle. Au lieu que les filles se contentent de prendre la pose avec des effets tape à l'œil comme Dreamix ou Onirix, les transformations semblent désormais liées à leur essence même. Par exemple, Flora s'éveille à l'intérieur d'une fleur en éclosion, ce qui montre son lien direct avec la nature. Stella émerge du soleil, sourit, puis la scène passe à la nuit pour montrer sa connexion avec la lune. La transformation de Musa intègre des éléments musicaux de manière très ingénieuse, où ses pouvoirs du son façonnent toute sa séquence. Cette direction créative fait de chaque transformation une histoire très bien construite. On voit clairement que ce n'est pas une transition ordinaire de tenue. C'est très dynamique et cela met en valeur le pouvoir de chaque Winx. Celui ou celle qui a storyboardé ces séquences a vraiment compris ce qui rendait les Winx spéciales à l'époque. Comparez cela aux saisons originales plus tardives comme Mythix ou même Butterflix, où les transformations semblaient plates et manquaient d'énergie, ici c'est l'inverse. Les filles sont à nouveau vivantes, énergiques et connectées à leur pouvoir. Et c'est tellement important non seulement pour le facteur nostalgie, mais aussi pour le marketing. Les transformations sont ce qui accroche les fans. Elles sont partageables, revisionnables, et lorsqu'elles apparaissent avant les scènes de combat, elles rendent le monde magique des Winx plus excitant. I love that idea. I don't know if that's really my thing. Numéro 2. Les chansons. Maintenant parlons de la musique parce que, oh là là, les chansons de ce reboot sont au point. Le reboot a intelligemment ramené le thème d'ouverture classique, Under the Sign of Winx. Cette chanson est apparue pour la première fois dans la saison 1 et est devenue l'hymne de la série. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Tout le monde connaît cette musique. En la modernisant avec un nouvel arrangement et des voix d'une chanteuse italienne populaire, ils ont honoré l'original tout en les rendant frais. Ils sont même allés plus loin en faisant un clip avec cosplay et éléments live action. C'est en fait une manière très maligne de mêler nostalgie et nouveau contenu. Ensuite, nous avons le thème des méchants, Step into the Dark. Celui-ci passe pour les Trix et aussi pendant la transformation sombre de Bloom. Et honnêtement, c'est iconique. L'ambiance sombre et edgy correspond parfaitement aux vilaines tout en capturant la puissance chaotique de Bloom quand elle devient Dark Bloom. Je dirais même que cette chanson a le potentiel d'être un favori des fans pour des années. Et le thème de fin, From Now On, est une conclusion si belle. Les paroles « Je serai plus grande et plus courageuse que l'ancienne moi » correspondent parfaitement à l'esprit de l'évolution de Bloom au fil des saisons, qui inclut la croissance, le changement et la découverte de soi. En plus, les visuels du générique s'y marient très bien. Maintenant, j'avoue que la chanson de transformation elle-même m'a déstabilisée au début. Elle semblait vide et plus proche d'une musique de fond que d'une pièce maîtresse. Mais après avoir entendu le refrain plusieurs fois, ça a cliqué. Parce que lorsqu'elle arrive après une séquence de transformation, le rythme colle au mouvement. Et maintenant, je comprends pourquoi la production a pensé que ce serait un bon choix. N'oublions pas qu'une musique n'est certainement pas un bonus dans un show comme celui-ci. De mon point de vue, c'est essentiel parce qu'elle donne le ton, rend les moments inoubliables et bien sûr devient une partie de la culture des fans. Sans de bonnes chansons comme Magic Winx ou Enchantix, Winx Club ne serait pas Winx Club. And that's why I'm not allowed in the school library anymore. Numéro 3. Tout à propos des Trix. S'il y a une chose que le reboot a réussi à 100%, ce sont les Trix. Icy, Darcy et Stormy sont à nouveau de vrais antagonistes. Elles ne sont pas de petites méchantes ridicules, elles sont puissantes, manipulatrices et menaçantes. Leur dialogue, leur rire, même leur plan dégagent l'énergie de la saison 1. Le mal avec style. J'adore particulièrement la façon dont leurs manigances ont presque poussé Bloom hors d'Alphea, montrant à quel point elles peuvent avoir de l'influence. Elles ont aussi un sens de l'identité plus fort ici. Chacune est affûtée dans ses pouvoirs et sa personnalité, et leur présence rehausse chaque scène. La décision de leur donner un symbole unique, un peu de la manière de Valtor, était également brillante. Cela en fait plus que des vilaines de la semaine. Certes, peut-être que les tenues quotidiennes de Darcy et Stormy auraient pu être un peu plus créatives, mais à part ça, voici les Trix à leur meilleur. Elles sont intimidantes, malignes, et elles nous rappellent pourquoi les vilains comptent autant dans les histoires de Magical Girl. Parce que sans grand vilain, le voyage des héroïnes ne semble jamais complet. Il y a juste une chose que je me demande à propos d'Icy. Est-ce que la version reboot couvrira sa backstory comme on l'a vu dans la saison 8 ?
Dans le reboot, on voit qu'elle n'identifie pas les autres membres des Trix comme ses sœurs. Peut-être que c'est parce qu'elle pense à sa sœur que nous avons vu dans la saison 8. I'm Icy. I do hope you'll be more obedient, Icy. Numéro 4. Les règles de transfert de pouvoir des fées. Ce point peut sembler petit, mais il est en réalité énorme pour la dimension magique. Dans le reboot, les pouvoirs des fées ne peuvent pas être volés à moins que la fée les cède volontairement. Cela change tout. Dans la série originale, Bloom était constamment en danger de perdre sa flamme du dragon parce qu'elle était inexpérimentée. Cela la rendait fragile et parfois cela diminuait l'importance de son pouvoir. Mais dans le reboot, même les Trix ne peuvent pas simplement la lui arracher. Il est lié à son identité et seul Bloom peut décider de le relâcher. Cela rend les pouvoirs des fées plus personnels et sacrés. Ça souligne que le lien d'une fée avec sa magie est indéfectible, sauf si elle choisit autrement. Cela augmente aussi les enjeux. Si quelqu'un abandonne son pouvoir, ce n'est pas juste parce qu'il a été pris au dépourvu. Cela signifie quelque chose de plus profond, comme la trahison ou le sacrifice. Je pense que c'était une décision vraiment intelligente parce que cela donne plus de structure et de respect au système magique. Cela fait que les pouvoirs paraissent mérités et cela renforce l'idée que les filles incarnent vraiment leurs éléments. Maintenant, je me demande si nous verrons un jour Bloom sans ses pouvoirs, les donnant tous à quelqu'un dans le reboot. Je ne pense pas que cette décision soit une coïncidence. Et si les producteurs gardaient cela pour Bloom dans de futurs épisodes? I love pomegranate juice, but you can't get it in Althea. Et numéro 5, Dark Bloom. Et enfin, parlons de ce qui est peut-être, selon moi, la meilleure partie du reboot, Dark Bloom. Dark Bloom représente tout ce que les fans aiment chez une version alternative ou corrompue d'une héroïne. Elle est le côté chaotique et dangereux de la flamme du dragon, la force la plus puissante dans l'univers Winx. Son design est absolument superbe avec des cheveux rouges et bleus, un maquillage plus sombre et une tenue plus gothique qui hurle puissance et danger. Comparez-la maintenant à la forme civile. On sait que Bloom est habituellement dépeinte comme douce, pleine d'espoir et un peu rêveuse. Dark Bloom détruit tout cela. Elle est tranchante, intense et intrépide. C'est comme regarder l'ombre de Bloom, le côté qu'elle cache au fond d'elle. Et cette idée ouvre tellement de portes. Si Bloom peut avoir une version sombre, les autres Winx le pourraient-elles aussi? Imaginez Dark Stella contrôlant à la fois la lune et le soleil, ou Dark Flora rendant la nature destructrice. Le reboot pourrait reprendre ce concept et l'étendre de manière incroyable. Pour moi, Dark Bloom fonctionne parce que ce n'est pas juste un changement de palette pour la rendre vilaine. Bien qu'assez mauvaise, elle semble rationnelle, comme si elle avait un but et cela la rend plus effrayante. Elle n'est pas le chaos pour le chaos, elle est la part de Bloom qui te fait te demander ce qu'il se passerait si son pouvoir la consumait complètement. Et j'adore ça. Et voilà, c'était les 5 choses que j'ai préférées dans le reboot des Winx Club. Les transformations créatives, les chansons incroyables, les tricks à leur sommet, les nouvelles règles de transfert de pouvoir et bien sûr Dark Bloom. Le reboot n'est peut-être pas parfait, mais ces éléments prouvent qu'il est plein de potentiel. Et honnêtement, si la série continue d'appuyer sur ses forces, elle pourrait devenir quelque chose de vraiment spécial pour les nouveaux fans, comme pour les amoureux des Winx de longue date. Mais ce n'est que mon avis. Et vous, laquelle de ces 5 choses aimez-vous le plus? Et y a-t-il d'autres points positifs du reboot que j'ai manqué? Parlons-en dans les commentaires. Si vous aimez les Winx, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo aussi. À bientôt!